Aujourd'hui, on va parler d'un drama ou alors d'une pratique que je trouve immonde, fait par des développeurs, mesdames et messieurs. Tout est parti d'un tweet. D'un tweet qui est très très long. Alors ça va être un petit peu long, mais vous verrez, ça vaut le coup. De Bekini, qui est une streameuse un peu dans le même style que moi, streameuse anglophone, je ne sais pas de quel pays elle vient, mais que je connais depuis un certain temps, puisque elle est CEO of Scream. Alors ça, c'est une team de streamers, tu vois, d'horreur, mais en gros, elle fait du Phasmo, elle est partenaire avec des jeux d'horreur, enfin voilà, du Phasmo, plein de trucs. Elle est comme moi, quoi. Elle fait de l'horreur assez souvent. Et en fait, je suis tombé sur un de ses tweets qu'elle a posté hier où elle dénonce l'agissement d'une team de développement, donc de plusieurs développeurs d'une petite team. Je vous dirai les jeux après. Évidemment, je vous prierai de ne pas acheter ces jeux-là. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais d'abord vous lire le tweet et puis après, je vous montrerai les preuves. Et je vous montrerai, je vous expliquerai un peu l'histoire. Parce que j'ai quand même fait quelques recherches. J'ai regardé l'intégralité de son stream. J'ai regardé plein de trucs. Vous verrez, il y a des preuves à l'appui. Et c'est du lourd. Je pense qu'on a atteint un niveau de saquitude. C'est du next level. C'est du next level. Là, c'est pas juste des devs qui veulent prendre votre argent. C'est des devs qui vous veulent du mal. Ça va très loin. Donc, je remets un peu de contexte. Bekini, c'est une nana sur Twitch, streameuse, qui a à peu près 2K followers, tu vois. Elle fait sa vie, 2K followers. Elle est, voilà, d'Xper, des jeux d'horreur, comme je vous ai dit. Donc, elle fait sa vie et en fait, elle était partenaire, enfin, en tout cas, content creator, avec un jeu qui s'appelle Terraphobia, mesdames et messieurs. Terraphobia, The Beginning of Beelzebub. Voilà, on reviendra sur ça plus tard. Mais voilà, elle était partenaire avec ce jeu-là, donc qui est un jeu évidemment Phasmophobia-like, et encore celui-là, je crois que c'est plus du Devour, tu vois, il faut trouver des os, et puis tu sais, il y a un monstre qui te poursuit. Bref, on regardera ça après en détail. Et en fait, cette nana a décidé de partir de la content création, de content creator. Alors content creator, pour ceux qui ne savent pas, ça vous permet de soutenir le jeu en usant de la pub, et vous, ça vous permet d'avoir les updates en avance, d'avoir des infos en avance, tu vois, comme par exemple sur Phasmo, les content creators ont la mise à jour 24 heures avant nous, ils ont des infos peut-être avant nous, ils ont accès aux développeurs pour leur poser des questions, tu vois, ce genre de truc. Et en fait, elle a décidé de se séparer de ça, parce que les développeurs ne lui plaisaient pas. Le jeu, enfin voilà. Voilà le contexte, en gros, mesdames et messieurs. Elle a eu un stream hier, je crois qu'elle a fêté ses 2 ans de stream, donc elle a fait du style un long stream sur Phasmophobia, ok. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà, sur DBD, c'est les FOG, par exemple. Voilà, les FOG, c'est des content creators DBD qui ont des infos, qui ont des trucs, voilà. Exactement. Et du coup, je vais vous lire le tweet qu'elle a fait, et vous verrez qu'après, il y a des trucs assez chauds. Assez chauds. Donc voici un lot tweet, j'ai reçu beaucoup de messages et j'ai pensé qu'il serait plus facile d'en parler publiquement. Auparavant, j'avais les développeurs de Terraphobia dans mon Twitch qui arrivaient dans le flux, alors c'est mal traduit, mais dans le chat, et qui se promouvaient. Donc je vous mets la version peut-être anglaise pour ceux qui... je vais peut-être faire comme ça, c'est peut-être plus simple. Donc en gros, elle avait les devs de Terraphobia qui allaient dans son chat, soi-disant parce qu'elle est content creator, en tout cas elle l'était, et qui faisaient la pub de leur jeu. La pub de leur jeu. Donc là déjà... Merci beaucoup pour le claquage de Oli. T'as mal choisi ton moment, mais merci énormément. Merci beaucoup. Donc là déjà, première phrase, tu vois que déjà les devs, c'est un peu des sacs. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de pire qu'un dev qui arrive dans le chat d'un streamer et qui commence à faire sa pub sans demander son avis. Moi, ça m'était arrivé plusieurs fois. Il y en a dans le chat qui s'en souviennent, des devs qui avaient même pas dit bonjour dans le chat, qui avaient lâché 100 bits. Et le message de Bits, c'était achetez mon jeu, on est en train de bosser, on a fait une nouvelle démo, machin. Tu vois? Donc il y en a qui ont vraiment aucune race. Ça se fait absolument pas, ça. Voilà. Donc si vous êtes développeur, ça ne se fait absolument pas. Absolument pas. Bref. On continue. Ce n'était pas une chose unique, donc ils l'ont fait plusieurs fois. Chaque fois qu'ils disaient quelque chose dans le chat, je savais qu'ils étaient sur le point de parler d'eux-mêmes ou de leur jeu. Donc Terraphobia que je vous ai montré. Et on va parler d'un autre jeu après, vous allez voir. Ça force. Non mais ça force de ouf. Mais je suis aussi mauvais pour fixer des limites. Non mais décidément, on a parlé 1 heure avant que je vous parle de ça, vous avez rien claqué.
Et là, vous êtes en feu. Non, mais vous aussi, vous êtes des sacs. Hein. Merci énormément pour le claquage de Oli, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Si tu sais pas ce que c'est la Oli, je te mettrai tout dans la description. C'est une boisson énergisante, mais pas que, aussi Ice Tea, qui révolutionne le monde. Et j'en suis partenaire. Tu vois, je sais même plus où j'en étais. Comment tu vas, Snéa? Probablement. Mais je suis mauvais pour fixer des limites. Donc, j'essaie d'être patient avec les gens. Donc, elle essaie de toujours de... Elle est gentille, quoi. Elle est peut-être trop gentille. Ce qu'on dirait trop gentille. J'ai aussi une histoire de traitement des abus narcissiques. Donc voilà, elle a du vécu, elle a subi des trucs, bref. Elle a du vécu. Et donc, elle veut pas, tu vois, abuser. Et les gens, malheureusement, abusent de sa gentillesse. Une nuit récemment, donc c'était hier, hein, deux des développeurs de Terraphobia sont arrivés après ne pas les avoir vus pendant un moment. Le but de venir était de montrer leur badge de développeurs pour lesquels ils avaient été approuvés. Alors apparemment sur Twitch... Je crois que c'est sur Twitch. Vous pouvez avoir un badge spécial quand vous êtes un développeur sur Twitch. Donc peut-être qu'ils faisaient des streams ou alors tu vois de développement du jeu. Et du coup Twitch leur a donné des badges. Ça je suis pas sûr. Il me semble qu'il y a des badges. Dites-le moi de chat, mais il me semble qu'il y a des badges développeurs sur Twitch. Et donc en gros les mecs qui sont venus sur son stream juste pour montrer leur badge. Donc évidemment, voilà, Louis me le confirme. Merci. Ça fait de la pub indirectement parce que regarde mon badge, je suis un développeur, je développe ce jeu, c'est de la pub quoi. C'est un badge manette sur fond noir. Ah oui, je l'ai déjà vu. Ok. Le but, voilà, était de venir montrer leur badge et tout, de parler de leur jeu, puis d'utiliser un échange de points de chaîne. Donc apparemment, elle a un truc sur les points de chaîne qui est tweeter pour moi. Voilà, donc à part, je sais pas combien ça coûte, mais en gros, tu cliques dessus et après, tu mets le message du tweet et puis après, elle s'engage à tweeter ce que toi, tu lui as demandé de tweeter. Évidemment, dans le respect des autres. Sauf que c'est sa caméra du coup. Ils ont échangé les points de chaîne pour avoir un tweet pour moi afin de promouvoir leur jeu sur son Twitter. Tu vois. À ce moment-là, j'en ai eu assez. Ils ont tous les deux été bannis. Voilà. Donc là déjà, tu vois, ça commence. Tu vois déjà un peu la mentalité de ces développeurs. Les mecs, ils poussent. Hein. Ils vont loin, ils vont loin. On continue. Ce soir, au lieu de mon stream de célébration des 2 ans, donc comme je vous ai dit, un anniversaire de 2 ans, un autre développeur de la team est venu dans mon stream et a commencé à promouvoir lui aussi. Ok. Ils ont donc également été bannis. C'est marqué interdit, mais c'est banni, tu vois. Ils ont ensuite envoyé une méchante annulation de ban, une demande d'annulation de ban. Et ensuite, ils sont apparus dans les DM. Alors moi, j'ai regardé tout le stream de la dame. En tout cas, tout le moment. Ça s'est passé sur 1 heure à peu près. Donc, elle les a bannis au début. Ensuite, elle joue. Et ensuite, elle se rend compte qu'ils sont dans les demandes, dans les DM, dans les machins. DM qu'ils ont supprimés dès le moment où j'allais dire que j'allais faire une capture d'écran et le partager. Ok. Alors, vous inquiétez pas, j'ai le DM. Ainsi que les DM. Ils ont spammé, donc elle de DM. Ils ont spammé ses modes de DM. Et encore plus grave que ça, mesdames et messieurs. Ils sont allés sur son Discord et ils ont spammé son Discord avec un lien. J'ai découvert plus tard qu'ils étaient allés dans le flux d'un autre ami, donc le flux c'est le stream, hein, d'un autre ami en direct et qui disait que n'écoute pas Bekini, donc Bekini c'est cette streameuse-là, ne l'écoute pas quand elle viendra vers toi parce que de toute façon elle est pleine de mensonges et tout. Ah non mais quand je vous dis c'est des gros sacs, c'est des gros sacs. Hein. J'en étais où ? Ça y est, je m'y perds. Et disait que je mentais à propos de choses et qu'ils avaient peur d'être bannis d'autres endroits à cause de mes mensonges. Tout au long de cela, elle était en live. Hein. Elle était en live, mesdames et messieurs. Il faisait ça pendant qu'elle était en live. Hein. Je vous dis le jeu juste après. Tout au long de cela, j'ai été submergé par l'incroyable soutien de la communauté, donc énormément, évidemment. Les mods et d'autres personnes dans le chat informaient les gens du harcèlement qui se produisait afin que d'autres communautés puissent également être protégées. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues dans le chat pour vérifier si j'allais bien. Donc là, elle dit merci énormément, évidemment, à la communauté de m'avoir soutenu. Tout ça. Malheureusement, le DM que les développeurs ont envoyé à cette nana, ils l'ont supprimé direct, mais elle l'a lu à voix haute, mesdames et messieurs. Elle l'a lu à voix haute, et voici tout de suite le DM en question. Alors c'est mal, vous voyez mal le truc, mais c'est pas important, c'est le son qui est important. Je vais vous le traduire en direct, et attendez d'écouter le DM. Donc elle l'a lu en voix haute, et en fait, juste après l'avoir lu à voix haute, moi j'ai regardé tout le stream. Là on aura juste le DM. Moi j'ai regardé tout le stream, qui est encore disponible le stream, hein. Elle le lit à voix haute et après elle fait What? Je vais partager ce DM, c'est une honte. Et en fait, à ce moment-là, ils l'ont supprimé en live. Et donc, pendant qu'elle le lisait.
Donc c'est des gros lâches. Donc après, elle a passé 10 minutes à les insulter. Voilà, je vous passerai les gros mots, mais c'était assez corsé. J'aurais fait exactement la même chose. Le DM est comme suivant. Le son, s'il te plaît, Thierry. Merci. Il faut que tu me niques la vidéo. Toi. I don't care if I have to stoop to their level. They Je m'en fous si je dois m'abaisser à leur niveau. can kiss my fucking ass. Ils peuvent embrasser délicatement mes fesses charnues. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. I don't care if I have to stoop to their level. They can kiss my fucking ass. Bekini, Donc Bekini, c'est elle. Donc là, elle est en train de lire le DM. I'm sorry for what happened, but Bekini, je suis désolé de ce qui s'est passé. that was very well deserved considering you banned specifically Wolfie. Donc je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé de ce qui t'est arrivé, mais c'était mérité. C'était mérité. Tu as banni Wolfie. Wolfie, souvenez-vous de ce nom, c'est un des devs, évidemment, de Terraphobia. When me and Charles didn't even know what was happening. Donc en gros, tu as banni Wolfie, tu nous as tous bannis, alors que nous, me and Charles, donc les deux autres devs, ils étaient 3 devs apparemment, on savait même pas ce qui se passait, on n'était pas au courant. Donc là déjà, ça joue la victime. I was unaware of the situation between you and Wolfie Je n'étais pas au courant de la situation entre toi et Wolfie, until I asked him after you banned me. jusqu'à que je lui demande ce qui se passe une fois que tu m'avais déjà banni. Donc en vrai, banni c'est rien. Que tu discutes à quelqu'un, le streamer il peut te débannir. Mais déjà le mec il est hostile dès le début, toi. Dès le début il est hostile, il lui dit tu mérites ce qui t'arrive. Si on a des anglophones dans le chat, n'hésitez pas à traduire mieux ce que je dis. Mais normalement la traduction est pas trop mauvaise. You are aware all I had to do was log out of Twitch and we can see what you guys have been chatting about us and how Donc, t'es au courant que même si je suis banni, j'ai juste à me déconnecter de Twitch et je peux très bien voir le chat et voir toute la merde que tu racontes sur moi. Tu vois? we fucked around with your community. We purely just returned the favor. Paranormal Fear has Paranormal Fear, donc ça c'est leur deuxième jeu, on en parle juste après. improved by 1,000 times and don't worry if you ever buy Terraphobia Donc là, il est en train de le dire. Ne t'inquiète pas. C'est grave hein, ce que je vais vous dire. Ne t'inquiète pas si tu achètes Terraphobia and Paranormal Fear et Paranormal Fear, parce que c'est le même studio, or any future games. ou any game, tu vois, jeux qui sortiront dans le futur du même studio. We have all your Steam IDs On a tous tes ID sur Steam, donc on a ton compte quoi sur Steam. coded in, so if they join, the anti-cheat we have put in will automatically ban permanently with any Steam IDs matched. Donc en gros, ce qu'il vient de dire, c'est qu'on a ton compte, on a ton ID Steam et on a balancé ton ID Steam directement dans le code du truc. Et donc on a l'anti-cheat de Steam qui pourra détecter si jamais tu achètes le jeu ou n'importe quel jeu du studio et tu seras automatiquement banni des serveurs et du jeu sur Steam. Voilà. Je vous remets le clip sans pause et puis on en reparle. Have a very fun stream. Et puis après, il le dit, amuse-toi bien, have a very fun stream. I don't care if I have to stoop to their level. They can kiss my fucking ass. Bekini, I'm sorry for what happened, but that was very well deserved considering you banned specifically Wolfie when me and Charles didn't even know what was happening. Merci I was Descaja. unaware of the situation between you and Wolfie until I asked him after you banned me. You are aware all I had to do was log out of Twitch and we can see what you guys have been chatting about us and how we fucked around with your community. We purely just returned the favor. Paranormal Fear has improved by 1,000 times, and don't worry if you ever buy Terraphobia and Paranormal Fear or any future games, we have all your Steam IDs coded in, so if they join, the anti-cheat we have put in will automatically ban permanently with any Steam IDs matched. Have a very fun stream. Wouh! Donc voilà, le DM envoyé directement à cette personne pendant qu'elle était en live, mesdames et messieurs. Évidemment, à partir du moment où elle a lu le truc, elle a dit qu'elle allait le foutre sur internet parce que c'était évidemment très grave. C'est quasiment ou voire totalement de l'harcèlement à ce niveau-là. Évidemment, ils ont supprimé leur message direct. Elle pète un câble quand elle voit qu'elle a supprimé le message. Donc c'est très grave ce qui est en train de se passer, mesdames et messieurs. Mais on finit. Je peux honnêtement dire que je n'ai jamais eu un autre dev comme ça auparavant. Donc voilà, là elle finit son tweet en disant attention, c'est pas tous les devs indés qui sont des connards. C'est vraiment un cas comme ça. C'est vrai que moi, je traite avec beaucoup de devs indés et 99,9% des devs indés sont des crèmes
absolue, mesdames et messieurs. Vous le voyez très bien, de toute façon, quand ils viennent sur cette chaîne, quand on fait des jeux et qu'ils sont dans le chat, c'est vraiment des crèmes. Les mecs, ils ont une patience incroyable parce que croyez-moi que ça doit pas être facile de lire les critiques sur Steam, par exemple, quand vous faites un jeu. Que le jeu soit bon ou mauvais, hein, ça doit pas être facile. Et là, évidemment, vous avez toutes les preuves de tout ce que je viens de vous dire. Donc ça, c'est le début du DM, évidemment. Elle a pas eu le temps de faire un screen du reste. Ça, c'est le message des développeurs dans le chat. Donc le développeur qui est là, be sure to follow. Donc soyez, s'il vous plaît, quoi, lâchez un follow à ici sur Twitter. C'est les développeurs de ce jeu. Donc là, on voit qu'il y a un P. On voit que c'est Terraphobia, de toute façon. Un jeu amazing. Donc voilà, elle a les preuves comme quoi ils font de la pub dans leur truc. Moi, tu vois, j'aurais même pas flouté ça là. J'aurais même pas flouté. Mais bon, elle veut pas faire de la pub. Je la comprends tout à fait. Donc ça, c'est le début du DM, pareil que je vous ai traduit. Ça, après, c'est tous les DM qu'elle s'est reçus. Tu vois, elle reçoit des messages. Ah, t'es toujours en train de bâtir des gens sans aucune raison. LMFAO. Non, voilà. Donc c'est vraiment des devs, c'est des cancers. Ces devs, c'est des cancers. Donc mesdames et messieurs, je vous prie et je vous supplie de ne pas acheter Terraphobia. Vous n'achetez pas ce jeu. Et vous n'achetez pas Paranormal Fear qui n'est pas encore sorti. Ok, vous ne les achetez pas. Mais vraiment. Et c'est pas des gamins. Hein. C'est pas des gamins puisque on en parlait de Wolfie. Wolfie Pose là, qui est juste là. Mesdames et messieurs, c'est un Suédois de 36 ans. Hein. C'est pas des gamins. C'est pas des gamins. Et on n'a pas fini parce qu'il faut que je vous parle d'autres trucs. Et c'est pas fini parce qu'elle a fait un autre tweet, mesdames et messieurs. Il y a quelques heures, il y a des gens qu'elle connaît qui sont sur le Discord de ces devs. Et ils ont sorti un message dans les annonces de leur Discord qui se traduit comme ça. Nous avons besoin de contacter, donc Her, c'est Bekini, hein, c'est la streameuse, le plus vite possible. Si jamais quelqu'un est proche d'elle ou ami avec elle, s'il vous plaît, envoyez-lui un message pour nous. Ils nous ont menacé de nous fermer en nous signalant, avec un millier de personnes, en nous reportant et en nous signalant d'un incident qui est arrivé plus tôt cet après-midi, tu vois, cette soirée. Donc déjà... Ils sont en mode, là, elle a jamais rien menacé, la nana. J'ai regardé tout le live, elle a rien menacé. Il y a quelqu'un dans son chat qui a dit, tu sais quoi, tu devrais te changer ta critique du jeu et la mettre en négative. C'est tout. Elle a dit, ouais, je vais faire ça. Voilà. Et eux, sur leur Discord, ils sont en mode, elle nous a menacé avec des milliers de personnes de nous signaler. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, et ce n'est absolument pas pour... lui casser du sucre sur le dos. Hein. Chacun fait son bout de chemin. On a tous commencé à 0 follower. Elle a 2000 followers, mesdames et messieurs. Elle a 2000 followers, je ne pense pas qu'elle ait 1000 personnes sur son live. En tout cas, si elle a 1000 personnes sur son live, gros GG à elle. Donc là, ils sont un peu dans la surenchère. Elle aurait eu 200K, potentiellement 1000 personnes, mais 2K followers, ça veut dire que bah, c'est la moitié. Enfin bref, vous avez compris où je veux en venir. Et ça continue. Hein. Quelque chose s'est passé entre elle et 2 membres de Nitrogen, donc c'est le nom évidemment de l'équipe de développement. Je n'étais évidemment pas au courant et elle nous a tous bannis parce qu'apparemment on fait de la pub sur son stream et on n'aide pas la communauté. Oh, ça joue encore la victime. Donc ça balance des menaces. Donc là, ça joue la victime, ça balance des menaces. Même si on l'a aidé avec Dixper, même si on a donné des subs, et même si on lui a donné des clés pour avoir accès à une bêta privée. Non, mais ils étaient pas au courant. C'est une team de 5, mais ils sont pas au courant, ils parlent pas. Voilà. Si elle nous contacte pas, et donc là, ça met un ultimatum. Dans les 24 heures, moi ou Charles... Donc c'est le nom pareil qu'on a entendu tout à l'heure dans le clip. On va devoir shut down Nitrogen de façon permanente. On va devoir fermer notre studio. Donc là c'est du pleurnichard, victimisation alors que c'est eux, tu vois. 2K followers, mais ils sont où? Calmez-vous. Voilà. Le développement ne continuera sûrement pas. Et moi j'ai envie de dire tant mieux parce que c'est ça que ça mérite que dalle. Donc là karma, ça fait du bien. Et c'est marqué, on va potentiellement devoir complètement rechanger, rebranded, comment vous traduirez rebranded, rechanger tout quoi, changer le nom de la team et tout. On est un petit cercle et seulement un petit cercle de gens seront au courant de notre prochain jeu, je sais pas quoi. Donc là les mecs, ils renomment... Non mais c'est vraiment des sacs, c'est-à-dire que là ils n'ont pas le choix de, entre guillemets, fermer le studio, et si jamais ils ferment le studio, oh on va être obligé de rechanger, de rebrand quoi. Donc ça veut dire qu'ils vont refaire un studio, changer le nom du studio, et on va partir de zéro. C'est ça le problème maintenant.
c'est que si ton jeu c'est une arnaque, mais tu t'en bats les couilles. Tu remontes un autre studio, tu changes le nom, et puis voilà, personne ne sait qui t'es. C'est pour ça que quand vous achetez des jeux, et que moi je teste des jeux comme Demonologist, je cherche toujours qui est le studio, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, est-ce que c'est des sacs, tu vois. Rebrand, c'est changer l'image aussi un petit peu. Voilà. Donc là, il rajoute un truc sur on va devoir s'arrêter, on est les plus malheureux du monde, on est forcé d'arrêter, enfin voilà. Donc ça joue les victimes, donc des gros sacs à merde. Des gros sacs à merde. Mesdames et messieurs, on va finir tout ça en regardant vite fait comme ça le trailer de Terraphobia, parce que je me dis au point où on en est, même si c'est gratuit, autant taper sur le jeu, parce que le jeu a l'air éclaté du cul. Alors attendez, je vais vous le mettre, mais il y a une voix off dégueulasse dans ce jeu. Le jeu a l'air vraiment éclaté, mais quand je vous dis éclaté, c'est vraiment éclaté. Donc... ils tapent sur les gens sans raison, on va faire la même chose avec eux, on s'abaisse à leur niveau, tant pis. Regardez-moi cette daube astronomique. Welcome to Terraphobia, the beginning of Beelzebub. Your job is to find and collect all 10 artifacts. Donc on doit trouver 10 os. En gros, faut trouver 10 objets. Et en fait, plus tu trouves des objets, plus le monstre devient vénère. C'est tout. C'est Devour, quoi. Alors, c'est des maps très connues, on les a déjà vus, ces assets. Hein. Ils ont juste, pour info, si vous n'êtes pas au courant, ça, c'était dans, par exemple, Eternal Evil. La map d'avant, c'était la map du métro qu'il y a dans plein de jeux. Donc là, c'est juste des maps qu'ils ont achetées. Ils ont posé des os par terre ou des, tu vois, des artefacts. Il faut évidemment en prendre 10. Une fois que vous en avez pris 10, vous avez gagné. Plus vous en prenez, plus le monstre devient vénère. Voilà, c'est exactement Devour, mais moins bien, tu vois. Ah là là, mais Ekir, ça me rend ouf. Waouh, ça a l'air incroyable. Et c'est vendu 5-6 euros, quoi. Regardez, non mais regardez l'animation du monstre. Voilà. Et ça, c'était le trailer, mesdames et messieurs. Ça, c'était le trailer. Donc voilà, c'est sorti le 24 mars. C'est de la merde absolue. C'est de la merde absolue. Donc n'achetez pas le jeu parce que les développeurs sont des sacs à merde. Le jeu a l'air éclaté, donc ne l'achetez pas, s'il vous plaît. Ce n'est pas fini. J'ai d'autres choses à vous dire pour vous montrer à quel point ce sont des sacs, mesdames et messieurs. Donc tous les gens qui ont acheté le jeu ont dit qu'évidemment c'était de la merde, bien sûr. Regardez ça, tout de la merde. Et bizarrement, tous les gens qui ont dit que le jeu était bien ont reçu ça gratuitement. Et le pire, c'est qu'il le dit en plus. Il le dit dans sa review. Hein, je suis un ami, enfin un de mes amis a fait le jeu 10 sur 10. I love you Charles. Le premier déjà, baiser. Le deuxième, reçu gratuitement. Alors je dis pas qu'à chaque fois que c'est reçu gratuitement, tu vois, c'est forcément un mec qui a acheté ou tu vois qui a aucune race. Mais c'est bizarre que toutes les reviews positives, c'est bizarre, soit à chaque fois gratuite, tu vois. Et puis, tu vois, ce qui est bizarre, c'est que le mec a joué 0,1 heure et il a déjà mis un truc nul sur 10. Voilà. Et en fait, un des seuls avis là que j'ai trouvé, regardez, c'est tout gratuit. Un des seuls avis que j'ai trouvé pas gratuit, c'est Lisa qui a fait un avis, qui a joué 35 heures et qui a fait un avis très positif, tu vois. Je me suis dit, ah bah peut-être que... Mais non, mais même pas, parce que quand tu regardes leur nouveau jeu qui est pas encore sorti, Paranormal Fear, mesdames et messieurs, vous voyez, est-ce que vous voyez quelque chose qui vous trigger? Moi, oui. Regardez dans l'équipe de développement. Ah, mais il y a Lisa dans l'équipe de développement. Oh bah, mais quelle coïncidence. Mais c'est incroyable. Donc la seule review positive, pas gratuite du jeu, eh ben, c'est quelqu'un qui développe le jeu. Inspecteur Thibaut. Non mais quand je vous ai dit que j'ai fait des recherches. Mais si. C'est des... Mais si. Si. Donc voilà. Donc Terraphobia, vous oubliez, c'est de la merde absolue, les devs sont des connards. Je suis désolé, il y a un moment, faut dire les termes, quoi. Donc ça dégage. Donc sachant qu'à l'époque, il s'appelait Tombstone Game, hein. Et maintenant, il s'appelle Nitrogen. Donc déjà, entre Terraphobia et Paranormal Fear, ils ont déjà changé de nom, tu vois. Donc on voit que c'est les mêmes, hein, Charles, Lisa. Donc maintenant, c'est Nitrogen. Donc voilà, ils ont changé. Deuxième chose, parce que tant qu'à taper sur des sacs à merde, autant taper encore plus fort et gratuitement. Ne faites jamais confiance à des jeux qui vous mettent des photos de maps achetées
en photo de profil. Regardez là, ces photos-là. Ça, c'est un asset Unreal Engine 5. Ils n'ont absolument rien fait dessus. Ils n'ont pas changé la lumière. Ils n'ont rien changé, mesdames et messieurs. Donc là, déjà, ça vous prouve que le jeu va être éclaté. Regardez, vous allez sur le marché l'Unreal Engine. Vous tapez Motel. C'est le premier. Enfin, c'est pas le premier, c'est première ligne. Vous tapez Motel et vous tombez sur Paradise Motel. Paradise Motel. Regardez. Oh, c'est bizarre. La piscine. Regardez. Oh. Oh bah. Ah bah c'est... Ah bah merde. Ah bah merde, bah c'est la même chose. Ah bah ça vend son jeu sur des... Ça vend son jeu sur des screenshots Unreal Engine. Ah bah ça alors. Ah bah c'est bizarre. Donc voilà, mesdames et messieurs, il fallait que je vous parle de cette histoire. Je suis sûr que si tu creuses encore, il y a encore plein de trucs. Donc s'il vous plaît, n'achetez pas Paranormal Fear. Mais vraiment pas. Et surtout, n'achetez pas Terraphobia. Parlez-en autour de vous. Ces développeurs méritent le bûcher. Ce sont des sacs à merde. Voilà. J'ai dit tout ce que je voulais à dire. Je suis sûr qu'il y a encore des trucs à trouver. Tu vois, j'ai pas creusé non plus comme un ouf. Attention, je ne dis pas que si vous utilisez des maps déjà faites, vous êtes un sac à merde. Il n'y a absolument aucun souci à ça. Cette map est sur The Huntings. Cette map est sur The Huntings. Ce qui n'est pas tolérable, c'est de faire style ça vient de vous, ou faire style ou vendre votre projet sur un truc qui vous appartient, entre guillemets pas. Parce que si on va sur The Huntings, mesdames et messieurs, alors là c'est moment de vérité, j'ai pas vérifié, il me semble pas qu'ils vendent le jeu sur des screenshots d'une map qu'il a acheté, tu vois. Tu vois? Alors la map ici il l'a acheté, c'est la maison à 100 balles, mais il y a un effort de lumière, il a mis un truc, tu vois. Voilà. À aucun moment, vous voyez les assets des maps qu'il a achetés. Là, vous voyez, mais il a retravaillé le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la différence un petit peu? Alors, cette cuisine, on la connaît. Voilà. Et c'est un solo dev, lui. Ils sont pas 5 ou 6. Bref. Voilà.